3 absents, donc Pascal Garceron qui donne son pouvoir, Patrice Brémaud qui donne le pouvoir à Françoise, et Michel Dufault qui donne le pouvoir à Michel Paquet. Le secrétaire de séance sera Fabrice. L'ordre du jour, approbation du compte rendu du 28 septembre 2022. Donc, tout le monde a lu le compte rendu. Avez-vous des observations? Sur le compte rendu, non. En fait, il n'est pas encore disponible sur le site web de la mairie. En fait. Oui, je l'ai envoyé tout à l'heure, donc je ne sais pas qu'elle n'est pas encore mis. D'accord. Ok. Alors, donc on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, le second sujet, les conventions préalables à l'incorporation dans le domaine public de la commune de Saint-Rogatien de la voirie et équipement. C'est pas commun, c'est collectif. Équipement collectif. De l'opération Esprit Village. Alors on n'entend pas collectif puisque commun ça aurait pu être des espaces verts et nous ne reprendrons pas les espaces verts, nous reprendrons uniquement la voirie. Ah oui. Mais pas les espaces verts qui resteront aux copropriétaires. Alors, un syndic de copropriétaires qui gérera les espaces verts. C'est une dépense. C'est une volonté de leur part. Du lotisseur. Oui, parce qu'à l'origine, ils voulaient faire un lotissement privé. Oui, d'accord. Du coup, comme il n'est pas. Du fait que sur un lotissement privé, le service déchets ne rentre pas. Oui, tu avais parlé de la fois. Donc, on rétrocédait les voiries. On rétrocède les voiries en commune. Donc, parce que les camions poubelles puissent rentrer et les facteurs. Donc, voirie, réseau. Voirie, réseau, bien sûr. C'est une première, cette convention. Tous les réseaux seront sous la voirie, y compris le pluvial. Puisque maintenant, c'est pas encore voté au plus de nuit, mais ça va l'être, toutes les eaux pluviales devront rester sur les lotissements. Les tuyaux qui emmènent en dehors des lotissements seront interdits. Donc, toutes les eaux pluviales resteront sur les lotissements, soit dans des nouilles, soit dans des trous, ou là, en l'occurrence, ce sera sous la voirie. Il n'y a même pas de trop plein. Alors si, bon, puisque le lotissement étant un petit peu en pente, il y aura un puisard tout à fait en bas de lotissement, près du mur des grands arbres qu'il y a en bas de lotissement. Si lui, il ne fournit pas. La voirie sera conçue comme ça se fait nouvellement, un empierrement sous les voiries de façon à capter l'eau de pluie. Qui partiront dans les bouches et il n'y aura plus de tuyaux d'évacuation partout. En dessous. Que du drainage. Toutes les eaux resteront sous la voirie et s'infiltreront dans le sol. Oui, c'est un filtre au maximum sur les eaux. C'est une première, ce type de convention. On n'avait pas ça. Le fait qu'on n'ait que les espaces, enfin, que la voirie, les espaces verts restent pour les propriétaires, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui, c'est la première fois que ça se fait, ça. C'est ça la question. C'est la première fois que ça se fait. Pour chez nous, oui. Je parle de chez nous. Parce que jusqu'à présent, on avait des réseaux plus grands qui emmenaient dans des réservoirs, souvent. Oui, mais même le fait qu'il n'y ait que la voirie dont on s'occupe et pas les espaces verts. Ah, c'est une première. Ça, c'est jamais arrivé. En fait, dans la convention, c'est pas explicitement marqué qu'il n'y a pas les espaces verts. Enfin, est-ce que c'est pas, ça peut pas être ambigu? Non. Plus tard que parce qu'il y a marqué terrain et équipement collectif dans le domaine public. Est-ce que quand il y aura équipement collectif, ça pourrait. Donc là, bon, on va revenir sur la texte exactement. Liste exhaustive. Donc, la convention porte sur un permis d'aménager portant des parcelles situées sur la rue d'Empierre pour un immobilier à vocation résidentielle composant de 80 logements, dont 20 logements sociaux PLU centralisés. Une convention est proposée par le promoteur CCV Esprit Village, la commune propose un transfert dans le domaine public de toute une partie des terrains équipements communs. Non, ça sera pas question de nom. C'est comme ça sera collectif. Donc, comment on va dire
comme c'est une première, est-ce qu'il ne faudrait pas en plus être plus explicite du fait que c'est pas c'est explicite? explicite, Non, parce que la convention, ben, vous l'avez tous lu. Dans la liste exhaustive. Réseau, candélabre. Il n'est pas écrit. Alors, la liste exhaustive, c'est le réseau d'assainissement eau pluviale qui est un ouvrage annexe. Donc, dans les ouvrages annexes, il y aura une pompe de relevage, puisque le terrain étant en pente et que le réseau d'assainissement est à l'entrée du lotissement, ils seront obligés de mettre une pompe de relevage pour tout ce qui est eau usée. Le réseau d'assainissement transfert des eaux usées dans ces ouvrages annexes aussi, réseau d'adduction d'eau potable, donc ça sera sous-gorgé aussi. Réseau sec, réseau de raccordement, réseau distribution et ouvrage annexe, réseau défense incendie, raccordement réseau public. En défense incendie, il y aura 2 bornes d'incendie. Je souhaitais qu'il y ait suffisamment que la borne la plus proche est dans le lotissement Galbar, juste derrière le gymnase. L'éclairage public, alors la particularité de l'éclairage public, il ne sera pas sur la voie, il sera à 50 cm de la voirie. Donc, sur le plan qui sera joint à la convention, il y aura des petites encoches à chaque candélabre et on sera propriétaire de la petite parcelle de La 50 surface, cm² au pied des candélabres. Ça vous fait plaisir. On ne peut pas mettre les candélabres sur la voirie. Voilà. L'éclairage sera en LED. Oui, l'éclairage en LED, parce que maintenant c'est... Ça veut dire qu'on n'a pas les trottoirs du coup là. Voilà. Ah si. Il n'y a pas de Il n'y a pas de trottoir, c'est des rues. C'est sans trottoir. C'est de parfait. Et les rues, alors c'est marqué, c'est du réseau sec, la partie route. C'est ce qu'ils appellent réseau sec. Non, mais je sais que c'est comme. Je sais pas, parce que là dans la liste exhaustive, il y a. Est-ce Il y a où est-ce pas qu'on a les- parlé de la route en fait? Il n'y a pas les espaces verts. Non, mais. Bah, oui, c'est pas écrit, ça. C'est la voirie Ils évoquent et les les secs, équipements. Les réseaux secs, C'est ce qui passe sous oui, la j'avais route. regardé. Télécom et puis. C'est télécom, c'est la cité. Et du coup, C'est électricité et C'est télécom. voirie et équipement. Et tous les équipements, ils sont là. La voirie, elle est. Oui, c'est voirie et équipement. Et une partie des équipements. C'est plutôt une bonne chose pour l'entretenir l'avenir de l'établissement. On a tes routes. Oui, si on sait. Voilà. Avec le lotisseur, ça veut dire que par défaut, ce sera avec les propriétaires. c'est ça. La convention a été vérifiée par la communauté d'Agglo, par le service urbanisme, par tous les services, qui a amené aucune objection. J'avais juste une petite question. Le raccordement de ce lotissement niveau voirie sur le domaine public, il se fait sur le petit bout d'accès existant, enfin, certainement transformé, actuel, là, qui Ouais. permet de desservir les maisons tardées. Oui. Il est sur la commune de Saint-Roch, ce bout-là? Non, Périgny. alors, parce que le département, parce que le chemin d'accès actuel est trop proche du stop sur les RD 111. Oui. Donc il faut le décaler le long du mur du lotissement. Donc il faut une déclaration de travaux qui soit faite, une autorisation de travaux. Le département me soutenait que c'était sur la commune de Saint-Gatien, donc c'était à nous de donner l'autorisation de travaux. Donc au cadastre, j'ai fait vérifier, le cadastre, ça appartient à la commune de Périgny, cette zone. Mais c'est la propriété du département. C'est ça. C'est Oui, parce que c'est sur la route c'est la- nationale. c'est la route nationale. C'est la route nationale. C'est le rouge qui est sur la gauche. Mais tout ce qui est arboré, ça appartient au département. Ouais, Ah, c'est ça. toute cette partie-là, c'est le département. C'est Ça ça. appartient au département. Exactement. Mais c'est sur la commune de Périgny. Oui, c'est sur Périgny, mais c'est Non, maintenant, c'est c'est pas le côté- Là, c'est au c'est départemental. pas à côté de la départementale, donc c'est retenu et géré par le département. Or, c'est compliqué avec le département. Oui. Il rejette tout En théorie, c'est comme ça. de plus en plus. Donc là, c'est revenu sur le giron de la commune de Périgny pour donner une Oui, c'est ça. autorisation de vote. Donc, est-ce qu'il va y avoir un abattage d'arbres obligatoire, puisque
proche du mur, il y a quelques arbres qu'il faudra abattre, mais qu'il faudra replanter à l'emplacement de l'ancienne enfin de la voirie actuelle. Et ça, tout ça, c'est à charge du lotisseur. Donc, ce que l'on reprend, c'est ce qui est en blanc. Donc, au milieu, on reprend tout ce qui est en blanc. Ici, il est prévu une aire de jeu pour enfants. D'accord. Donc, le lotisseur voulait qu'on reprenne cette aire de jeu. Mais, ici, et les accès Il n'y a pas besoin. ne nous appartiennent pas. On lui dit, Donc c'est un peu tout rien. il n'y en a pas question. Si on doit entretenir l'aire de jeu, il faut qu'on traverse un domaine privé, et ça ne sera pas tendu ou les arbustes taillés en même temps que le reste du lotissement, ça pose un problème. Donc, actuellement, le lotisseur a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, je ne le ferai pas. Mais je remonte au crayon, puisque à l'origine, ça devait être un lotissement privé, et il y aura Oui, Une aire de jeu. on va se démerder. parce qu'il part du principe que les lotisseurs, au bout de 2 ans, ne veulent plus s'emmerder avec les aires de jeu, il les supprime. Il préférerait transférer la charge à la commune. Oui, non, mais c'est leur problème, ça se fait. Donc, on va essayer de maintenir cette aire de jeu pour demain quand même. Autrement, ben, tout ce qui est espace vert, c'est ce qui est en rouge. Ce qui est espace vert, c'est rouge. C'est logique. C'est pour la méthode. C'est des espaces rouges. Le précisément, donc en bleu en bas, ce seront les 3 maisons des propriétaires. C'est ça. Qui conserverait. Dations, c'est des dations. C'est des grandes maisons qui se gardent. Logement des terrains qui se vert, gardent pour faire un- vert, ce seront les logements sociaux. Ici. D'accord. Donc, alors c'est pareil, le lotissement va se faire en 2 tranches. La première tranche, le sud, jusqu'à la moitié, de façon à construire les 3 maisons des frères Tardet et les autres logements. Et ensuite, ils raseront les 3 grosses propriétés pour finir la deuxième partie. Et les 2 autres sorties, là, c'est les accès qui seront fermés. Voilà. C'est les accès pompiers, oui. En haut à gauche et en bas à droite, ce sont les accès pompiers. Donc, Le seul accès, c'est à l'origine, caché. l'accès de droite n'existait pas. Mais le GRDF a fait valoir qu'il y a une conduite de gaz de l'autre côté de la RD 111, sur la commune de Périgny, et qu'en cas de problème, il fallait pouvoir évacuer ailleurs que l'entrée principale. Donc, il a été créé cet accès pompier qui sera fermé par des bornes comme l'autre en haut. ça va l'accès piéton, Voilà. cycliste. Donc ça. Du coup, s'il y a une aire de jeu dans un espace privé, les enfants de la commune qui n'habitent pas dans ce lotissement-là, ils pourront y aller ou pas? Un lotissement, ça sera privé. Les voiries, ils pourront aller sur les voiries. Après, c'est le lotissement privé. Ça sera pas, il n'y aura pas des barbelés pour empêcher les enfants d'y aller. C'est pas. Les enfants de Galbert qui sont juste à côté, ça sera très simple pour aller dans les Après, ça dépendra ce qu'ils vont mettre Non, comme jeu. pas. hein. Tu vas faire un anniversaire de 2 ans, général. Parce que qui dit privé, à ce moment-là, dit barrière. De toute façon, la voirie appartient. On va mettre de barrière. J'ai vu qu'ils faisaient aussi des jardins partagés qui étaient prévus. Il y a des jardins Voilà, partagés jardins qui sont partagés. en bas, Dans la pointe. en rouge dans la pointe. Avec un compositeur. C'est bien qu'ils ont pensé au composteur, ça va être bien. Voilà, on les voit en bas. Là. Non, juste là. Champignons partout. Elle est là. Ils ont mis un bassin aussi, t'as vu, Le avec jardin partagé avec des cabanes, donc il faudra ramener l'eau. Mais il y a le jardin partagé, l'aire de jeu et au-dessus il y a un bassin. Enfin, c'est une douche. Donc, pour ce qui est de la convention, Ils veulent noyer les enfants à côté de la nuit. avec
sont. L'observation d'autres. C'est un bassin de rétention d'eau. C'est un bassin pas rempli d'eau, en fait, c'est un bassin pour récupérer l'eau. Ouais, je pense que c'est pour récupérer l'eau de pluie, ouais. Autrement, il faut Des l'entourer. bassins. S'ils mettent de l'eau, il faut l'entourer. S'ils mettent de l'eau, des enfin, bâches. si c'est permanent, il faut l'entourer, quoi, par exemple. Je pense que c'est des bâches. Est-ce que c'est pas attribué justement à On reprend la voirie. Tout ce qui sera place de stationnement sera privé. Les places de stationnement seront attribuées par logement. C'est celui-là, Chaque logement aura son place de stationnement, plus les places visiteurs. qui seront visiteurs. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci de l'unanimité. Le sujet suivant, c'est la nomination de la rue de l'opération Esprit Village. Donc, au préalable de la construction de lotissement tardé, je vous propose de nommer la rue pour anticiper les adressages des lots. Dans les lotissements, chaque propriétaire fait une déclaration auprès des concessionnaires à partir du lot, du numéro de lot. Et 20 ans après, les concessionnaires n'ont jamais changé d'adresse et ça reste toujours au numéro du lot, au numéro de la parcelle. Donc, l'intérêt, c'est de mettre un nom de rue et de mettre le numéro des maisons dit tout de suite, de façon à ce que chaque propriétaire déclare auprès de l'EDF et autres concessionnaires directement sa propre adresse. Alors, une question de vous proposer la rue des Trois Frères, question de faire tarder, et la rue Jacques Leger. Jacques Leger, samedi dernier, n'était pas contre. Cet après-midi, il a changé d'avis, il ne souhaite pas. Vous voulez pas Non, il part du principe que au niveau de l'urbanisme, ça ne lui plaît pas ce que fait la CDA actuellement. D'accord. Il ne veut pas mettre son nom sur un lotissement où il ne se reconnaît pas. Donc, Les Trois Frères, c'est la rue des un Trois peu Frères. l'histoire du lotissement, quoi. La rue des Trois Frères, tout va bien. Trois groupes. alors, on n'a pas mis le nom de Tardet parce qu'ils font une opération financière quand même dessus. Ils n'ont rien fait pour le village finalement, parce qu'on est les noms de quelqu'un de méritant sur un village. Pas méritant, ils font une opération financière. Mais C'est le premier clin d'œil et dans 20 ans, on dira pourquoi on l'a appelé comme ça. si vous avez d'autres propositions, Merci, bienvenue. Mais nous, les Trois Frères, rue des Trois Frères, ça nous allait bien, je trouvais ça Ouais, original. c'est pas Et- très bien. Rue de Luzy. Sympa. Ouais, ouais. On est favorable. Et de la centrale. Déjà, c'est un nom pour moi. Il faut qu'une seule. Rue de l'usine, Il y a qu'une seule rue, c'est on fait une boucle, il n'y aura qu'une rue, il n'y aura qu'un. On avait- Je pense qu'il faut quand même demander aux frères Tardet leur accord. Et je ne suis pas. Je ne sais pas. Ils ne sont pas nommés. Ils sont pas Ils sont nommés. Ils sont pas nommés. Par diplomatie, je suis un peu d'accord avec lui. Par diplomatie, leur dire tout ça. Demandez. On va partir sur le principe. C'est pas ça. À moins qu'il y ait d'autres propositions, je serais plus. Non, en tout cas, ça nous convient, les Trois Frères. Et, Mais en plein pilier, quand même, je pense. Parce que là, les Trois Frères donnent. je pense qu'il n'y aura pas de choses, on ne les cite pas directement. Je pense qu'il n'y aura pas de position. On va partir sur le principe, sauf avis contraire des frères. Voilà. On va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci. Ensuite, avis sur la demande d'affiliation au centre de gestion de Charente-Maritime au syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde. Saisie d'une demande d'affiliation volontaire par le syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde, le président du centre de gestion 17, comme le prévoit la procédure, doit lancer une consultation auprès de l'ensemble des collectivités et établissements publics afin de recueillir leurs avis. La commune étant affiliée au centre de gestion 17, il convient que le conseil municipal délibère pour donner un avis sur l'affiliation
l'affiliation de ce syndicat nouvellement créé depuis le 15 mars 2022. Ce nouvel établissement souhaite pouvoir bénéficier des missions obligatoires proposées par le Centre de gestion 17 et notamment recourir aux instances paritaires exigées par la réglementation. Donc vous êtes sollicité pour émettre un avis favorable ou défavorable. Il faut comprendre que c'est parce qu'on est adhérent au CDG. On est adhérent, donc La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils ont créé ce nouveau syndicat? Ils remplacent quoi en fait? non. C'était une des attributions du CDG 17. Oui, parce que le syndicat, c'est le syndicat dit comme ils doivent appartenir le syndicat des marais. L'IMA. Oui, c'est ça. Donc, ils font partie du LIMA, donc étant donné qu'il y a des fonctionnaires certainement dans l'association, donc ils doivent passer par le centre de gestion. D'accord. Des employés, fonctionnaires. Alors c'est vrai que c'est un syndicat qui est loin de chez nous. Oui, en plus, c'est les bords de la gestion. Ici, au cours du numéro. Qu'un avis, nous, ça ne touche pas. Ouais. D'autant plus, en plus, ça ne touche pas. Donc, si vous n'avez pas d'observation, on va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci. Ensuite. Ensuite, convention d'assistance technique générale proposée par le syndicat départemental de la voirie. Donc, dans le souci d'une meilleure gestion du budget de la collectivité, notamment en termes de dépenses de voirie, le syndicat départemental de la voirie propose une mission d'assistance technique générale. Cette mission permettrait qu'une assistance technique et administrative comprenne nos services. La production d'un diagnostic de voirie recensant l'aspect géométrique de la voirie communale, son état structurel, la présence d'ouvrages d'art ainsi qu'une estimation par ratio du coût de maintien de la voirie en bon état de service. Donc, je vous indique que le syndicat départemental de la voirie est dans le domaine suivant: le conseil technique de réparation, les conseils techniques sur les différentes prestations proposées, signalisation verticale, horizontale, mise en place de radars pédagogiques que nous avons fait par leur intermédiaire, conseil sur la gestion du réseau, conseil juridique sur la gestion du domaine public, conseil sur les classements, déclassements, cessions, conseil concernant les conditions juridiques des systèmes de redevance pour l'occupation du domaine public, servitude de passage, gestion des chemins ruraux, droit à l'obligation, récupération de voies. Conseil en cas de dégradation, si dommage anormal par un usager et entretien des voiries. Conseil concernant les définitions des limites d'agglomération. Conseil sur l'utilisation des pouvoirs de police du maire dans le cadre de la circulation du stationnement. Conseil sur la gestion et le transfert des biens de la section commune. Conseil sur le droit et l'obligation des riverains, gestion des zones de ruissellement, notamment, et les élagages. Conseil concernant l'élaboration du règlement de voirie et l'assistance administrative, l'aspect subvention marché public. Donc cette mission aurait l'objet d'une facturation forfaitaire annuelle de 300 € par an. Donc la production du diagnostic de voirie serait quant à lui produit à minima une fois dans le courant de la période quadriennale débutant à compter du 1er janvier 2023. Donc cette mission comprendrait la visite exhaustive du réseau hors relevé et non rendement, comprenant les relevés géométriques et visuels de la voirie,
dimensions, caractéristiques principales, chaussée, couche de roulement, la détermination de son état par section avec relevé des pathologies courantes, l'intégration des évolutions communales pressenties en termes de volume et d'importance de trafic, la présence de points singuliers tels qu'ouvrages d'art et réseaux apparents, la proposition d'une technique appropriée de confortement de réparation et de construction, l'établissement d'une évaluation des travaux adaptés assortis du planning de réalisation envisagé selon les priorités retenues par la collectivité. La production du diagnostic de voirie ferait l'objet d'une facturation ponctuelle appelée après la remise de documents afférents à la collectivité de... Je sais pas, on a combien de kilomètres de Paris sur la commune 14 kilomètres. Non, 19. 19. Ça fait 2000 € pour le diagnostic. C'était ça là, c'est pour le diagnostic Oui, c'est ça, 2000 €. Selon le linéaire, il y aurait resté à ce jour pour la vérification. C'est en annexe de la convention. Pour réaliser le diagnostic de voirie, le syndicat départemental de la voirie doit disposer du tableau de classement des voies communales mis à jour des linéaires surface d'affectation. Donc, on a fait appel l'an dernier au syndicat voirie pour réaliser ce classement le tableau de classement des voies communales. On l'a fait faire par le syndicat voirie. C'est le point d'après ça. Et que dans le cas où la collectivité ne pourrait produire ce document ou si celui-ci nécessite une actualisation importante, le syndicat départemental de la voirie pourrait procéder à sa réalisation. La production du tableau de classement des voiries fera l'objet d'une facturation ponctuelle. Ce serait 1000 € si l'ancienneté du tableau est inférieure ou égale à 10 ans, ce qui serait le cas sur une période de 80 ans. Donc ça ferait 1000 €. Donc, ces rémunérations sur la fonction de la population N-1 de la collectivité selon le recensement disponible sur le site de l'INSEE. Qu'enfin, le syndicat départemental de la voirie propose si les collectivités le souhaitent la production d'actes de gestion tels que les arrêtés de circulation, les autorisations et permis de voirie et l'arrêté d'annulement. Donc ces trois lignes, on les réalise nous-mêmes en mairie. Parce que la production de ces actes ferait l'objet d'une tarification suivante, 25 € pour l'acte de gestion d'un arrêté et 50 pour un arrêté d'alignement. Un arrêté d'alignement, c'est une ligne à mettre dans un arrêté, 50 €, ça fait cher. Si c'est des forfaits? Oui. C'est juste pour dire que la propriété, la limite de la clôture, la limite de voie. Juste pour marquer ça, pour 50 €. Il est mieux. Acte de travail. Compétence aux actes de travail. Donc, je vous indique qu'à ce titre, une convention d'assistance technique générale est proposée par le syndicat départemental de la voirie pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Avez-vous des questions? Cette prestation du syndicat de la voirie, j'en avais parlé il y a 2 ans. Parce qu'elle fait suite, cette mission du syndicat, elle fait suite à l'arrêt de la TESAT par le département. La TESAT a été supprimée maintenant il y a 5-6 ans. 5-6 ans, et donc le syndicat de voirie avait monté cette prestation à la suite, pas aussitôt, mais quelques années après. J'avais demandé si justement on avait cette convention pour nous aider à gérer nos voiries et avoir les tableaux de classement. C'est bien qu'on l'apprenne. Par contre, je ne sais pas, on prend tout, parce que du coup, on a l'impression qu'on prend tout dans la délibération. On prend une partie, on prend. Ce sont des services qui sont proposés. Oui, dans la convention. Si tu les utilises pas, tu Ces ne peux pas services sont facturer. obligés d'une tarification. Tout à fait. Donc, On veut dire à un moment, C'est une convention générale. on fait une convention, mais on veut tel service en face. Voilà, donc j'imagine qu'on l'a dit au départ, ou c'est une convention. on a un package et on choisit ce qu'on veut dans le package. Au fur et à mesure qu'on a besoin. Ce que disait tout à l'heure Claire, justement, c'est que le tableau de classement de la voirie, il a été fait l'année dernière.
manière. Oui. Oui. Et ça n'a pas d'intérêt de le refaire. Mais il ne sera pas refait. De le refaire tous les ans. Non, mais du coup, c'est pas la peine de prendre cette prestation-là auprès du syndicat. C'est un ensemble. C'est un On forfait. ne choisit pas la prestation. On vote une convention générale et on utilise ce qu'il y a dans la convention. On devient adhérent, on est adhérent et après on dit dans le on a besoin de... Ça veut dire que si on ne l'utilise pas, on ne paye pas. Non, C'est la même convention. Sur les communes, on fait pas son marché. Sauf le forfait annuel. Vous voulez savoir ce que vous faisait sur les prestations. Ça, c'est bien. Mais bien sûr, Et même si on n'utilise pas le service, on ne paye pas d'autre. la partie pour le diagnostic de voirie, c'est aussi intéressant d'avoir. Ça nous permet aussi d'avoir un diagnostic général s'il n'a pas déjà été fait. Je ne sais pas après s'il n'existe pas. Et ça permet aussi d'avoir en face des Diagnostic général, ça peut être utile. Oui, il faut l'avoir fait une fois par mandat, peut-être. Deux mandats peut-être à peu près. C'est 2 000 €. Sur 6 ans, c'est pas non plus un investissement. C'est pareil, c'est dommage qu'on n'en discute pas aussi en commission voirie, ce genre de sujet. C'est des sujets qui sont totalement pour la voirie. Ça pourrait faire partie d'une. Pas un sujet unique, mais. Donc les diagnostics de voirie, c'est en fonction du kilométrage de la voirie, du nombre d'habitants. C'est ce qui est marqué dans la convention. Ça nous reviendrait à 2 000 €. Donc les diagnostics, c'est une tarification forfaitaire de 2 000 € et après c'est une fonction de si le tableau est ancien ou si le tableau Oui, ça c'est le tableau de classement. c'est soit 1400 ou 1000 ou 1000. Le tableau de classement. Le diagnostic, c'est 2 000. Ce qu'il faut dire pour la voirie de Saint-Gatien, c'est que depuis toujours, il y a pratiquement tous les ans une voirie qui est faite. Il y a très peu de voiries quand même dans la commune et que le diagnostic n'est pas forcément indispensable. Aujourd'hui, je veux dire, parce qu'on connaît les voiries, tu vois, là c'est la rue Nice, on connaît certainement la prochaine sur laquelle il va falloir passer, donc il n'y a peut-être pas... C'est pas une somme énorme non plus, mais. Mais voilà, c'est pas essentiel non plus. Mais c'est une réflexion à avoir. Sur ce sujet-là. C'est un global de services offerts et on tape dans ce qu'on Non, mais d'y adhérer, ça semble être une. Oui, la somme n'est pas importante. Non, mais. Il est intéressant d'y adhérer. Et puis au moins ils sont là pour en cas de problème et pour nous aider. Le syndicat voirie, on ne fait pas beaucoup travailler dans le nord du département parce qu'ils sont basés à Saintes et qu'on paye les déplacements des véhicules au kilomètre. C'est-à-dire que les communes environnantes de Saintes, ça ne paye pas trop cher. Et nous, derrière, on paye des carburants. Il faudrait qu'ils soient basés ailleurs, ce syndicat. Ils sont pas parfois, ils sont aussi chers que les entreprises locales. Oui. Il faut une péréquation. Oui. Mais pour des missions ponctuelles comme ça vaut. Donc ça va faire l'observation à mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant. Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le centre de gestion de la Charente-Maritime. Donc après une expérimentation débutée le 1er avril 2018, la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 a pérennisé la médiation préalable obligatoire MPO pour certains litiges de la fonction publique territoriale et confirme le rôle des centres de gestion de ce dispositif. Donc, la MPO vise à créer une phase de dialogue afin de permettre à l'employeur public et à son agent de trouver un accord pour résoudre durablement un différend portant sur la décision administrative individuelle défavorable suivant la rémunération, le refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé non rémunéré prévu pour les agents contractuels, la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en difficulté ou d'un congé parental ou le réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré, le classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'une promotion interne,
la formation professionnelle tout au long de la vie, les mesures appropriées prises par un employeur public à l'égard des travailleurs handicapés, l'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Pour adhérer à cette mission proposée par le Centre de gestion de la Charente-Maritime, toutes les collectivités intéressées, y compris celles ayant participé à l'expérimentation, devront délibérer et signer une convention. Cette adhésion est gratuite et débute à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention. Une facturation sera établie seulement en cas de saisine du médiateur du centre de gestion. Si les centres de gestion, en qualité de tiers de confiance, proposent une mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités ont la faculté de choisir ou non d'y adhérer. Cette adhésion n'occasionnera donc aucun frais. Seule la saisie du médiateur à l'occasion d'un litige entre un agent et sa collectivité donnera lieu à la contribution financière. L'intervention du centre de gestion de Charente-Maritime est ainsi l'objet d'une participation versée par la collectivité prévue actuellement à hauteur de 70 € par heure d'intervention du centre de gestion, entendu comme le temps de présence passé par la personne physique désignée auprès de lui, de l'autre ou des parties, ainsi que le temps de préparation de la médiation, y compris les éventuels temps de trajet. Le cas échéant, le déplacement du médiateur pour l'intervention dehors du siège du centre de gestion fera l'objet d'une participation financière complémentaire déterminée sur la base des règles d'indemnisation des déplacements de la fonction publique. En cas d'adhésion de la collectivité ou de l'établissement, tout recours d'un agent contre l'une des décisions entrant dans le champ de l'expérimentation sera obligatoirement soumis à indemnisation préalablement à la saisie du tribunal administratif sous peine d'irrecevabilité du recours. Une proposition de délibération du Code de justice administrative, vu le Code général de la fonction publique, vu le loi 84, et je passe tous les articles. Considérant l'intérêt faculté d'adhérer à cette mission au regard de l'objet des modalités proposées, je vous propose d'adhérer à cette mission MPO du centre de gestion. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de raison de faire appel à cette truc-là actuellement. Non, on va dire pas parce qu'on a une mission. Ça paraît logique en fait. Oui, Ça paraît logique et puis c'est oui. obligatoire. Donc le centre de gestion étant désigné comme tiers de confiance, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas appel au centre de gestion qui gère non, l'ensemble de nos. Il n'y a pas de remise en cause depuis Voilà, lors, c'est ça. c'est juste une question C'est une préalable. nouvelle prestation C'est ça. qui propose là. Il avait C'est fait récent, à titre expérimental auprès de 168 collectivités quand même. Je ne sais même pas si sa relation était peut-être adhérente. Il n'y a aucun intérêt parce que dans tous les cas il faut redélibérer, donc je n'ai pas regardé. Mais Oui, c'est un nouveau service qui propose. voilà, peu, expérimental, ils ont déjà eu l'occasion d'intervenir et puis du coup voilà, ils ont intervenu. L'expérimentation s'est faite sur quelle Ça peut France, une région Ah bah sur toute la France, mais après il y a eu 168 collectivités qui sont rentrées dans le. Je pense que c'est assez conséquent. Voilà. Après c'est bien, puis ça permet de soulager les tribunaux administratifs aussi de litiges qui peuvent être réglés finalement un peu plus facilement. Le dialogue. Oui, et là encore, on ne paye que si on utilise. Oui. Et puis ça arrête de choisir. Voilà. Pas de questions, on va soumettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, modification du tableau des effectifs, annualisation 2023. Donc, pour rappel, voici la formule de calcul d'annualisation d'un agent à temps non complet qui travaille sur un temps différent en fonction de la période. Oui. Bah après, il y a un petit rappel en effet du calcul de l'annualisation d'un agent. Donc un agent qui ne travaille pas de la même façon sur
les mêmes jours, le même nombre d'heures toutes les semaines sur toute l'année. Donc là, c'est un petit rappel du calcul, si c'était nécessaire de le rappeler et de le présenter. Et après, ça concerne en fait Sarah, en effet, qui remplace Marie-Christine à compter du 1er juillet. Donc qui va prendre son poste. Donc il a fallu recalculer son annualisation puisque les horaires ne sont plus les mêmes que ceux qu'elle pratiquait en qualité d'agent d'animation, on va dire. Donc du coup, elle avait un temps d'annualisation qui était à 31,88 et qui est prévu là dans ce qui vous a été envoyé à 32,06. Sauf que depuis, on a retravaillé un petit peu cette annualisation, notamment par rapport à d'autres agents. Et on lui a proposé d'intégrer, elle n'avait pas de grand ménage sur les périodes de petites vacances. Et on s'est rendu compte qu'il y aurait forcément un manque et qu'on serait obligé de recruter des personnes extérieures. Et puis on s'est dit que c'était quand même mieux d'optimiser les agents qu'on avait dans la collectivité, de leur proposer plus d'heures si ça les intéressait. Donc Sarah est intéressée. Du coup, on lui a proposé 70 heures réparties sur les 5 petites vacances. C'est ça? Oui, 5. Et du coup, ça représente un taux d'annualisation non plus de 32,06, mais un taux de 33,58. Donc du coup, à la place de 32,06, il est proposé 33,58 heures annualisées sur l'année. Pour expliquer un peu la différence avec les années précédentes, le ménage, le grand ménage se faisait pendant les grandes vacances sur 3 semaines, 105 heures, par certains agents de la restauration et des écoles. Sarah Tarel ne le faisait pas, et on était obligé d'employer du personnel extérieur en plus. Donc là, on change un peu le mode de travail, c'est-à-dire que c'est des agents qui chacun feront leur secteur d'activité habituelle pendant 2 jours, la première semaine des petites vacances. Et ces 70 heures qu'on avait dans les 3 semaines, ces 70 heures, ce sera les 2 semaines qu'on faisait pour les... Et c'est-à-dire que c'est juste un transfert, c'est-à-dire que ce qu'on faisait à l'extérieur est internalisé? Oui, non, c'était pas extérieur, c'était internalisé, mais on recrutait quelques personnes à l'extérieur. Oui, donc il y avait peut-être des prestations externes, puisque tu recrutais. Mais c'était pas une prestation extérieure, c'était des gens qu'on prenait en contrat. Oui, c'est en plus du personnel communal. C'est extérieur au personnel communal, donc c'est ce transfert-là d'emploi externe qu'on internalise. Je dis pas qu'on ne sera pas obligé à un moment donné de prendre 1 ou 2 personnes supplémentaires parce que. Oui, mais on reste sur le même d'activité et donc c'est pas un surcoût. Voilà, et ça sera seulement, si on prend du personnel en plus, ça sera sur la semaine, la dernière semaine d'août, juste avant l'ouverture des classes. Au-delà du surcoût qu'on pourrait penser, non, il n'y a pas de surcoût. Non, on payait déjà ça. C'est ça. C'est ce que je voulais faire confirmer. C'est ça. Donc forcément, comme on modifie le taux horaire du poste de Sarah, on modifie le tableau des effectifs en conséquence. Du coup, il faut redélibérer chaque conseil. Pas de souci. Et voilà. Pas de questions. Le vote qui s'abstient. Alors, vous pensez que c'est pas 32,06, hein, le tableau sera corrigé. Oui, 33, 58. Parce que c'est précis. Ah bah oui, ça paraît ridicule, mais quand on voit le calcul, c'est pour ça que c'est important de voir le calcul, parce que dans la fonction publique, ils sont à 6 minutes près, mais non, c'est pas ça, c'est que c'est un calcul. Tout est analysé. Donc, qui est contre? Qui est pour? Merci. On passe ensuite au côté finance. Michel Lafayette. Autorisation de signature du devis concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage du CRER. C'est le Centre régional des énergies renouvelables pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez dû recevoir donc, avec la convocation le devis, l'étude potentielle et donc la délibération du conseil municipal. Donc, dans le prolongement de la présentation qui a été faite le 31 août dernier à l'ensemble des conseillers municipaux, et pour faire suite aux échanges sur le sujet lors de la dernière séance du conseil municipal, le conseil municipal est appelé à autoriser monsieur le maire à signer le devis pour assistance à maîtrise d'ouvrage du CRER. Le devis surmonte une somme de 13 650 €. 13 650.
qui reprend donc l'assistance à la conduite de projet, l'assistance à la réalisation de demandes de raccordement, assistance à l'établissement du dossier de consultation, assistance à la sélection des candidats à l'analyse des offres, assistance pour le suivi des travaux et des opérations de réception. Donc ceci pour un total de 11 375 hors taxes, TTC 13 650. Donc, la maîtrise d'œuvre se chargera de lancer l'appel d'offres auprès des entreprises. Donc l'intérêt c'est de ne pas traîner parce que les prix montent de plus en plus. Je me souviens plus, quand on a fait la présentation, ils avaient déjà parlé de leur maîtrise d'ouvrage qui pouvait donc être assistant de système. Ouais. Ils avaient intégré les montants dans les études. C'était déjà intégré, il me semble. C'est une étude qui était faite à l'instant T. Oui, non, c'est d'accord. Mais non, mais je me souviens plus s'ils avaient intégré. Il me semblait qu'ils avaient intégré dans les dépenses prévues. Alors, il y avait leur montant, mais ça faisait Suivant qu'appel. les sites. Suivant les bâtiments, les Ouais, si on prenait sites. 1, 2, 3 bâtiments, là, les coûts est différent. Du coup, il va falloir créer un budget annexe pour pouvoir, ne serait-ce que ça payer ça. Et c'est mieux. Oui, sinon c'est faisable, c'est sûr. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci. On est arrivé au terme de l'ordre du jour. Question et information directe, donc la politique de sobriété énergétique. Donc, vu l'augmentation des prix qui s'annonce assez élevé, on prévoit de baisser la température dans les salles qui seront louées et les salles de sport. Et probablement dans l'école aussi. Donc au moins d'1 degré. Donc pour l'instant on n'a pas de problème puisqu'il fait très beau, donc on économise au niveau chauffage. L'éclairage public, nous sommes actuellement en coupure de 22h à 6h. Il y a des communes qui viennent de délibérer sur des coupures de 21h30 à 6h30, voire 7h. Permis passe à 7h. D'accord. Est-ce qu'il y a des travaux de 23h, ils sont pas allumés jusqu'à 23h? Non, ils descendent à 22h. Ils descendent à 22h aussi? Et c'est fait déjà. C'est déjà à 22h. Oui. Est-ce qu'il y a des choses de prévues justement sur les installations pour faire plus économique? On parlait des LED. Est-ce qu'il y a des prévisions de changer l'existant pour baisser la facture aussi? Puisque là, ça devient intéressant d'investir. Autant avant, ce n'était pas forcément intéressant. On a commencé avec terminer La Rochelle en LED déjà, l'an dernier. Là, on verra sur le prochain budget ce qu'on peut inscrire. Parce que là, le retour sur investissement va être nettement plus intéressant. Le retour sur investissement est assez long quand même. Non. Oui, mais c'est pas baissé. Il faut réfléchir. Le SDR a étudié, il a fait pour beaucoup de communes, je vais fait passer une feuille d'ailleurs, et notamment sur la commune de Bourneuf, 25 ans de retour sur investissement. Et à condition que ça marche. Et à condition que 25 ans on n'est pas prix actuel. Non, avant les prix actuels. Donc là, en même temps, C'est ça que je vois. Juste pour informer, en 2015, avec Didier, on luttait un petit peu pour réussir à couper de minuit à 6h du matin. On économisait 2100 heures en coupant ça. Et après, on est descendu à 10h, on coupe à 22h, on a encore économisé 700 heures. Ça représente quel temps? Et on a gagné en 2014 28 000 euros sur la commune. Et malgré l'augmentation qu'on a eue, en 2021, on a payé 16 000. Donc il y a quand même une sacrée économie. En consommation d'éclairage public, en 2020, on avait payé 18 832. En 2021, 16 991. Sans compter pour l'été, on pourrait couper.
Là, au 24 août, nous en sommes à 10 720. Donc bien inférieur. Donc oui, il reste 4 mois quand même d'éclairage, parce que là, on va tomber sur la période où ça va être terrible longtemps. C'était une question qu'on peut poser. C'est que l'éclairage, hein. Oui. Vous arrivez à dissocier Ah. les facteurs d'électricité sur les... Il y a un compteur Pantanos spécial. Il y a un compteur Pantanos, c'est ça? Alors il y a des calculs qui sont faits. Hein. Si on coupait, si on enlevait une demi-heure, une demi-heure le soir et une demi-heure le matin, et bon, grosso modo, on gagnerait 150 heures. Et si on coupait, il y a aussi des possibilités sur une commune qui décide de ne plus allumer le samedi matin et le dimanche matin. Oui, C'est encore une centaine d'heures. Ouais, Une centaine d'heures. On aurait pu tous phosphorer sur ce problème-là. Ah, mais non, pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Hein. Il y a eu un groupe de travail qui a été. Non, pour l'instant, on a- Parce qu'il y on a plein pas pris de d'idées, décision. de la part de tout le monde. Là. Oui. On n'a pas arrêté de décision encore. Nous, on était dans ceux qui coupions le plus sur les Il y a CBA. d'autres pistes C'est déjà aussi Oui. à étudier. Et donc après, Vous allez te faire intervenir dans la patrouille, vous allez dépasser le... Alors, l'éclairage public est coupé à 22 heures, sauf le secteur ici, le petit secteur, hein. jeudi, vendredi, samedi, Je dirais samedi. qui est coupé à minuit puisqu'il y a le restaurant. Au départ, on avait tout coupé, mais les clients qui sortaient du restaurant, c'est dans le noir complet. Oui, oui. C'est pas très commercial. On avait demandé. On est revenu sur donc ce secteur-là a été repoussé. Là, on a reçu l'évolution des prix par l'UGAP qui nous annonce un focus sur le bulletin unitaire définitif de mai 2022 et le prévisionnel 2023. Le début 2022 à mi-septembre 2022, les cours de marché du gaz ont évolué très fortement d'environ 200%, donc multiplié par 3. Le budget provisoire prévisionnel, l'augmentation du prix de l'énergie se traduit quant à elle par une hausse d'environ plus 40% en moyenne. Donc, en fonction des... Ça c'est sur le gaz. Voilà. Alors, en fonction des TQ1 Que le gaz. Mais nous, on a beaucoup de gaz. Ouais, nous on a beaucoup de gaz. Les prix flambent. C'est dans le jaune, c'est dans le carré jaune, je crois. Oui, c'est explicite. Nous on est dans le 6. Donc c'est les chiffres que j'avais. Donc 200% multiplié par 3 et 40% d'augmentation. Donc là, on n'a pas, jusqu'à présent le gaz, on n'a pas encore trop senti. En 2020, on avait payé 26 868, mais 2020, on ne peut pas tenir tellement compte puisqu'il y avait le confinement, les écoles ont été fermées, les salles étaient fermées, on n'a pas chauffé. En 2021, on est à 46 725 €. Et là, au 24 août, on est à 28 591. Donc là, on va récupérer des factures supplémentaires qui vont faire monter, mais on devrait être inférieur. Pour l'instant, on n'est pas très marqué par l'augmentation. Par contre, 2023. C'est 2023 2023, on va souffrir. On en a. On va souffrir. Oui, puis on n'a pas mis le chauffage encore. Il n'y en a pas de chauffage. Pour l'instant, Le chauffage, on il va faut démarrer que... Bon, le temps le permet, puisque on a une automne qui est... J'avais été voir les directrices d'école pour leur dire est-ce qu'on n'essaierait pas de même les vacances scolaires, le temps nous a aidés. Ouais. Mais là, la rentrée de novembre, on est obligé d'allumer, il n'y a pas de... Oui. Déjà, tout ça, c'est déjà pas mal. Alors, on va mettre la température 19-20 degrés, et il est bien évident que si on voit que c'est trop bas, on pourra toujours faire... mais on va essayer de serrer un peu les boulons. Et demander aux gens de fermer les portes. Oui, donc là, on a un courrier qui est préparé, qui est envoyé à tous les agents, toutes les associations et tout, donc fermer les portes, les fenêtres, éviter de laisser tout ouvert quand il y a du chauffage, réduire la consommation électrique aussi. On le redit souvent au gymnase, au club de basket, qui le soir
il y a un peu d'entraînement, ils vont dans le clubhouse, dans un petit cours, de leur droit, effectivement, mais le gymnase, il flambe pendant 1 heure ou 2. Quoi. Donc on demande. Il ne faut pas exagérer sur 1 heure ou 2. Ça peut déborder de 5 minutes ou 10 minutes, mais 1 heure ou 2. Parfois, ils disent ça. Non. Je pense que le message il est passé, que la présidente a fait passer le message à tout le monde. C'est sûr qu'un entraînement qui se termine à 9h, l'éclairage il n'est pas éteint à 9h05. Ça c'est vrai. Normal. Mais à 9h15, 9h20, il est éteint. Bah, moi je dirais que non. Ah si, parce que quand vous êtes passé, il était 9h10, donc il n'était pas éteint, c'est sûr. Mais après, ça demande aussi, ce sont des habitudes qu'il faut faire changer. Donc ça demande aussi de faire passer un message et d'être diplomate dans le passage du message et d'être. Les associations sont des partenaires pour la collectivité. Et ces gens-là sont tous bénévoles. Il faut aussi les aider dans la compréhension du message et dans la compréhension de ces mesures qui sont à prendre le fond. C'est sûr qu'il faut y arriver. On fait tout pour le basket. On vient encore de mettre 2 000 € pour leur installer une petite pendule 24 secondes. Oui, on parle de l'éclairage et des associations. On parle de l'éclairage. Oui, mais quand on parle d'aider les associations. Non, mais je vous dis d'aider dans la compréhension de cette mesure et le fait qu'il passe un message dans une asso où il y a, je ne sais plus combien de licenciés, 140, 150 dans cette asso. Il faut maîtriser 140 ou 150 les personnes. Les associations utilisent les gymnases ou les salles à titre gratuit. Et alors actuellement, il faut faire des économies et il faut que chacun y mette du sien. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on informe le club de basket de faire attention. Ça devient pénible de se répéter. Mais les habitudes sont très tenaces. Ils arrivent, alors moi je me suis entretenu avec leur entraîneur là, il serait gentil, hein. Il arrive, clac, 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 il met tout en route. Je dis pourquoi tu le mets en route là? Il me dit parce que les gosses vont arriver, mais pourquoi? Il fait jour. C'est instinctif. Donc il faut ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ce qu'il a fait, je trouve. Non, mais on n'est pas toujours dans cette position-là, c'est ça. Quand je dis on, c'est tous. Après, il n'y a pas que. À une époque, c'était le foot aussi qui était mis en cause sur le clubhouse aussi, et le stade le soir était allumé pendant. Ça se passe bien avec le foot là, ça s'est réduit là. Il y a des hauts débats, comme partout. Voilà, c'est pas non, mais comme partout et comme tout le monde. Oui, chez nous, on veut tous faire des économies et on oublie souvent la lumière qu'on a oubliée. On se dit bien, j'ai pas éteint, je vais l'éteindre. Pour info, le foot va peut-être pas pouvoir jouer le soir, puisque les arbitres nous disent, on a reçu la fédération de foot qui disent que l'éclairage n'est pas suffisant. Et qui disent qu'ils sont prêts à nous aider, il faut 70 000 € pour remettre tout aux normes, et puis ils vont nous donner 20 000, quoi. Ben non. Voilà. Si, on leur a dit qu'ils joueraient de jour. Voilà. Oui. Mais on pénalise en même temps le club, quoi, parce que mais on n'a pas trop le choix. Hein, non, mais ce sont des situations avec lesquelles il faut discuter avec le club et puis essayer de trouver avec eux des solutions pour que ça puisse continuer. Alors, là, l'éclairage, ça fait 150 000 €, ça ne va pas se faire en. Ah non, mais l'éclairage, c'est la folie. Non, mais ça veut dire que, comme tu disais, il faut organiser des matchs qui puissent jouer la journée. Les entraînements, c'est pas grave, ils peuvent s'entraîner là. Ils choisissent pas. Ils choisissent pas. Ils choisissent pas, c'est Fédé qui donne les horaires. Je pense que. Non, ça se décide. Ça se décide. Les clubs décident s'ils veulent jouer l'après-midi ou soir. Oui, mais à l'instant aujourd'hui, il n'y a pas d'éclairage. Mais ce sera dans la journée. Ça sera forcément. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours des solutions. C'est pas agréable. Il y a toujours des solutions pour avancer ensemble. Mais c'est pour ça qu'il y a un courrier qui va être fait distribué à l'ensemble du personnel et des associations et des conseillers pour expliquer que chacun doit faire attention. Sans animosité. Il faut seulement exprimer que est-ce qu'il est possible comme chez soi, quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Ah oui, ça, ils vont le faire à la maison, je pense, en prolongement. Là, ça va être urgent. Hein.
Mais est-ce qu'au gymnase Voyeur, il y a des grandes affiches, on pourrait leur mettre éventuellement un petit rappel? Ne serait-ce qu'à côté des Là, interrupteurs. on va multiplier les panneaux parce qu'il faut. Non, mais- Ne serait-ce qu'à côté des interrupteurs. Près du compteur ou ailleurs, C'est pas des affiches de nécessaire. rappel, c'est pas de mal. Les Hein. interrupteurs, ils sont dans un recoin. Non, mais bien voyants, des trucs importants, assez écrits en cas, bah oui, mais. Et quand tu leur dis de vive voix, ils le font pas, donc il n'est pas en regardant un panneau qu'ils le font plus. Les panneaux, ils disent pas. Ça, c'est comme les panneaux routiers, hein, personne n'y regarde. Mais on avait le problème à l'école à l'époque où les gens ils arrivaient le matin, ils allumaient les couloirs et puis ça flambait toute la journée dans les couloirs d'école. Donc on est passé par des minuteurs et puis avec des détecteurs. Maintenant ça passe mieux. Donc il faut, pour le basket on ne pourra pas mettre ça. Non, mais pour le couloir qui amène au judo, oui. Mais bon, Oui, on peut, il reste à minute. Oui. on peut passer par des horloges qui coupent à une certaine heure. Ça se fait- Il faut qu'elle s'adapte en fonction de ce qui se passe dans le gymnase. Parce que Oui, bien sûr, bien sûr que oui. Les tournois, Oui, après, On l'envoie pas dans le gymnase. bien sûr, c'est réglé en fonction quand même. Un jour, avec le Enfin, les tournois, ils ne s'arrêtent jamais à 2 h du matin. On a mis À 2 heures du matin. l'horloge. Non, mais il y a un moment où on se dit, telle heure, vous me coupez. Enfin, je sais pas. On avait mis une horloge pour la salle à multiservice. Ça, c'est pour couper les prises de courant, par contre, parce que on avait des gens qui louaient et une fois, ils ont terminé à 8 h du matin. Et le lundi, on avait tous les voisins en mairie pour venir aider. Donc, à une certaine heure, ça coupe les prises. Pas l'éclairage, mais il n'y a plus de sono. On verra comment ça se passera. Et tu sais, les riverains de la salle de basket, ils s'en plaignent aussi du bruit. Ah oui, oui, Parce c'est qu'il y a du bruit de la musique, des portes ouvertes avec la musique, des gens qui discutent dehors. Oui, sur un gymnase. ça va Ceux qui choisissent d'habiter à côté d'un gymnase, bon, ils savent qu'ils s'exposent quand même. Non, avec la présidente, nous j'ai échangé avec elle, elle m'a demandé d'avoir. Ils gèrent maintenant leur poubelle. Avant, c'est la dame qui faisait le ménage qui sortait les poubelles, c'est elle qui gère leur poubelle, on échange, mais parfois il faut dire que quand ça dépasse les bornes, on peut des fois être un peu. Mais elle aussi, elle a plein d'entraîneurs à gérer, c'est compliqué quoi. C'est l'éducation. Ouais, c'est très compliqué. Donc ensuite, Qu'est-ce que tu dis, Fabrice? Si on peut aussi fermer la salle, c'est une priorité. Non mais attends, qu'est-ce que tu veux dire, on peut fermer la salle? On va fermer la salle du sport. On sera plus en embêté. Non mais alors ça, ce que vous disiez qu'il fallait discuter avec les gens, là c'est vraiment une parole en l'air pour rien dire quoi. Non, c'est pas pour rien dire. Mais quelle idée? Qui a l'idée de se fermer la salle de basket? C'est une idée qui a été émise. on n'aura pas juste fermer le gymnase. Non, tout ça va s'arranger. Allons. Le club tourne sur J'aimerais Sarogacien largement. C'est une idée qui a été émise. C'est des rumeurs. Non. Mais après, il y a plein de. Ça va pas se faire. C'est pas la première fois qu'avec les associations, les choses. Non, c'est sûr que des deux côtés, il faut être Oui, mais. On doit tous être vigilants dans le même sens. Avec Madame, je sais pas, Madame Dedompière qui est présidente, Valérie Flair, là. Des fois, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a toujours fini par. Oui, c'est ça, faut quoi. Une terrain d'entente. Du basket, tu dois être au courant, Fabrice, donc il y a un problème de sol glissant ces temps-ci. Très Voilà. On y passe tous les jours. On ne constate jamais d'humidité. Alors, ça s'est produit. Alors, on n'avait pas ce souci-là les autres années, parce que cette année, on a eu des gros abados, là, enfin, des abados assez importants la semaine dernière, et on est dans une période où, on l'a dit tout à l'heure, il fait chaud. Les années passées, il faisait froid. Donc, il faisait froid dans la salle, on avait froid, le chauffage n'était pas le mieux, on avait froid, mais ça ne glissait pas du tout, ou très très peu. Là, c'était impossible de courir. Mais c'est pas des flaques, hein, c'est pas des fuites. C'est vraiment la surface du terrain qui était complètement glissante. On partait en. Enfin, celui qui démarrait pour courir, il se retrouvait comme ça. C'était une patinoire. Alors, d'après ce que j'ai cru hier, on était avec Didier au gymnase. Le premier match se passe plutôt bien. C'est plutôt en fin de. Ce que nous a dit l'entraîneur. Hein. Oui.
Parce que moi, on a cherché à comprendre. J'ai rappelé hier l'entreprise qui a mis le sol qui est posé, là, qui nous a coûté 58 000 euros en 2012. Malheureusement, il est plus sous garantie. Et on lui a demandé d'où ça pouvait provenir. Parce que moi, j'arrive pas à m'expliquer. Donc, on avait peut-être l'hypothèse que le sol est encrassé, un petit peu, de produit, à force de passer du produit et compagnie. Et dès qu'il y a un peu d'humidité, ça glisse. Ce matin, pour dire qu'on ne reste pas de bras à croiser, j'ai demandé à la femme de ménage qui ne vient pas le mercredi habituellement ce matin de venir repasser la machine partout sans produit, de façon à pouvoir, s'il y a un excès de produit, tout décaper. Elle l'avait déjà fait la semaine dernière à la main et à l'eau chaude sans produit. Et elle refait demain matin et elle refait vendredi matin, pour qu'on puisse absolument trouver une solution. Éliminer cette solution. Oui, moi Éliminer cette cause-là. Éliminer la cause. Pour moi, essayer de trouver pour. C'est la cause de cette humidité. C'est l'humidité qui se dépose. On n'a jamais eu ce problème avant. C'est là. Inexplicable. Alors, le vendredi, il y avait plus rien. Samedi soir, ils sont allés jouer à Dampierre. Ah oui. Mais le souci, c'est que ça serait arrivé plusieurs fois qu'il le sol était glissant lors de match. Le jeudi soir, Jamais ils ne nous ont appelés pour constater l'humidité du sol. Le jeudi. Jamais. Le jeudi soir, ça s'est produit le jeudi soir. Alors, hier soir, j'ai laissé mon numéro de téléphone à l'entraîneur. J'ai dit, si le sol est glissant, je dis, il faut m'appeler, je veux venir voir. Il ne m'a pas appelé, je pense. Non, mais je pense que vous n'avez pas été je comprends la problématique, mais moi, je ne connais pas le problème. Il s'est passé aussi la chose, c'est qu'il faisait chaud dans le gymnase, ils ont ouvert les portes tout autour. Il pleuvait. Quand il pleut, l'humidité rentre. Ça a aggravé le truc, j'aurais dit. Peut-être pas rentrer d'air, il est humide dehors. Non, mais il faut trouver une solution. Mais c'était déjà glissant avant, ils ont peut-être pas arrangé la chose. On a l'entreprise Guinaud qui a fait le sol, il se propose même de venir pour voir, mais lui, il ne comprend pas non plus. Non, on a un problème d'humidité qu'on n'a jamais eu. Pas comme ça, pas de style. Ah non, on a eu des fuites par moment. Oui, c'est pas Là, c'est pas une fuite. Et là, c'est la condensation comme Il y avait quelques fuites d'eau sur le toit. L'an dernier, on a fait 7 000 euros de réparation du toit. Pour pouvoir éliminer ça. Alors, que ça recommence, c'est vrai que c'est. Je pense pas que ce soit des fuites. C'est pas des fuites. Je pense pas que c'est des fuites. On essaie de chercher la cause réelle. La cause, oui. C'est vrai que la présidente voulait que vendredi on rallume le chauffage. Ah non, ben c'est pire, mais c'est pire ça encore. Oui, appeler vendredi pour allumer le chauffage, on n'a pas l'entreprise sous la main pour gérer ça. Après, elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne savait plus quoi faire. C'était plus pratique. Enfin, le jeudi soir, c'était pas praticable. Je trouvais que le vendredi, ça allait certainement mieux. Il n'y a pas de chance, le samedi, ça recommençait. Mais là, pour l'instant, pas de solution. Mais ouais, si jamais jeudi ça recommence, je t'appellerai. Je sais pas, moi je crois ce qu'on me dit. Non mais c'est sûr, c'est vrai. C'est ça, mais le pourquoi c'est... Samedi, Didier est passé, il m'a dit le sol est comme ça. Il m'a dit samedi matin pour voir justement samedi soir ceci, tout était correct. C'est peut-être ce que tu dis là sur le produit. C'est qu'en fin d'après-midi. Lundi, il a plu. Lundi, moi je suis passé, Michel, je sais pas s'il est passé aussi. Je suis mis à genoux, fait comme ça, ça cramponne. De toute façon, tu mets ton pied dessus. Hier, on est allé avec de l'eau pour verser, pour voir si ça glissait. Bon, alors, moi je ne glissais pas, mais c'est normal. chaussures à Yves glissaient. Bon. Mais si, ça glissait, quand on met de l'eau, ça glisse. Mais on a mis de l'eau quand même. Hein. Oui, non, mais là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau en surface. Je vois rien. On aurait une fuite quelque part, on dit bon bah, et là, ça serait plus facile. C'est plus facile à trouver à gérer. Là. Ah, il y a un phénomène. Ça peut être une condensation due à des chaleurs de saison. Non, mais je pense que c'est ça. L'humidité quand il pleut, plus la chaleur, fait une condensation qu'on retrouve dans la salle. Un espace clos. Mais on ne peut pas régler ça. On peut pas régler le problème. Mais on est attentif quand même. Oui. Je vais faire une réponse au club de toute façon. Oui, ça dépend. Ensuite, donc on a reçu l'emplacement des sucettes de co, donc les 4 sucettes que l'on avait voté à installer.
sur la RD111 En arrivant sur le au nord du rond-point. Donc elle va être légèrement déplacée puisqu'elle est plus écartée du bord de voirie actuellement. Elle va être rapprochée de... Parce que le problème, c'est que quand on arrive par la piste cyclable, il faut que les voitures elles arrivent parfois assez vite et en fait elles ne voient pas qu'il y a des gens qui arrivent sur le passage piéton, enfin pour la traverser de la piste cyclable. Une fois j'ai demandé à couper la haie qu'on voit à gauche, là je crois, c'est ça. Parce que pour que ça reste bien visible, il ne faudrait pas que le panneau il se mette effectivement en plein dans le champ de visibilité des voitures pour pas qu'elles voient qu'il y a quelqu'un qui attend pour traverser en fait. Ah, tu vois, elle est complètement décalée. Bah, non, mais il n'est pas complètement bloqué parce que quand ça tourne, En fait, quand C'est avant. La haie, elle est quand même en retrait, non? C'est avant. tu vois avec le virage, les gens qui arrivent, ils sont bloqués. là, on est d'accord qu'au premier plan, là, c'est le passage sur la piste cyclable. Oui, c'est ça. Alors en fait, quand les voitures elles arrivent, Quand tu arrives de Périgny, non, ouais, de Paris, de reprendre le De tir. Dompierre. Enfin, de Dompierre. tu arrives de Lombière, mais quand tu arrives de Périgny au vélo, le mec qui arrive de Oui, il Lombière ne voit te voit pas. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est les mecs plus de- quoi. c'est ça. Donc on ira voir sur place le positionnement pour voir si réellement la visibilité Ouais, est masquée. si ça peut être dangereux. Après, la demande a été faite au niveau du département, donc si le département a dit OK. Oui, enfin, on peut quand même dire au département, c'est déconnant pour la sécurité. Enfin, À voilà. mon avis, ça fera plus ralentir parce que justement, les gens voudront voir ce qu'il y a sur le panneau. Tu crois? Ça, Tu crois pas trop? Moi, je crois plus à la visibilité Quand tu du vois pas, vélo. Ouais. Et pire, ils regardent le panneau et ils font pas gaffe au vélo qui arrive. Encore pire, ouais. En même temps, le vélo, il n'est pas censé traverser sans vérifier que les C'est- personnes c'est sur le pire à la rond-point, fois. quand même, hein, je vois jamais. Oui, mais sauf s'il s'est déjà engagé et que le mec il l'a pas vu. Ah oui, oui, non mais d'accord. C'est plutôt ça. Il faut que tout le monde soit vigilant. Moi, je traverse pas ici sans vérifier 3 fois qu'il n'y ait pas une voiture qui Mais si arrive. tu es gêné par le panneau, parce que tu es aussi gêné par le panneau. Alors, sur le panneau, on ralentissait, ça y est, voilà, ça arrive. Et en dessous. Sur le panneau, on ralentissait. Oui, ça arrive. Le panneau suivant, c'est celui qui est proche des Gourdines, donc lui il sera mis exactement à la même place. Il n'y a pas de Ah, gêne. ici, ok. Le troisième, il reste également le même emplacement. Et là, par contre, le quatrième qui était au gymnase, la proposition est rue de Périgny, près du lotissement Les Magnolias. À savoir que nous laisserons un panneau, un des 3 panneaux qui seront démontés, nous serons remis et on y sera mis au gymnase. On mettra, nous, un panneau au gymnase qui sera à disposition uniquement de la commune. On mettra nos affiches dedans. Oui, je vois, oui, mais il est bordel. Donc là, il faudra l'éloigner un petit peu du bord de voirie, parce que là, c'est un peu trop près. En plus, il n'y a pas un carrefour Ouais, juste après. en fait, dans Il y a On arrive au rond-point là, on n'arrive pas à voir. Là, enfin, derrière, le rond-point derrière. Il n'y a pas un carrefour Là, après. le rond-point est en La bas. voiture, je pense. Le rond-point est Voilà, est en là, dessous. c'est le point rouge là, sur le plan. Là, on part en direction du Ouais, gymnase. il est entre les deux routes. Entre Il y a la rue aussi du Thiers et la rue des Magnolias. Il y a une route derrière qui arrive. Là, c'est la Et route. gêner. là, il y a des gens qui circulent avec leurs chiens notamment. Donc, effectivement, ça va toucher un peu le Ouais, il faudra éloigner un petit peu de la voirie. Les radiateurs, les rétroviseurs pour y toucher là. Les radiateurs sont plus là. Voilà, donc, ce serait l'emplacement des 4 sucettes que vous demandez. Et ils nous donneront un panneau qu'on mettra au gymnase. Et qui sera à notre disposition entière. Voilà, ensuite, la cérémonie, le 11 novembre. Claire, vous voulez en dire 2 mots? C'est la séance de secourisme qui est vraiment importante. Additionnel. Donc la cérémonie du 11 novembre avec l'école vert et les écoles. Traditionnel. Ensuite, le 4 novembre à 18h au CMR, on lancera l'opération Heure civique, donc avec une conférence de presse. Donc, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site d'Heure civique, c'est un site national. Il y a déjà 4 personnes qui sont inscrites actuellement. Donc, par contre, on a reçu la fiche. Oui. Il faudra qu'on la mette en ligne bientôt, en amont de la conférence de presse.
le fondateur de ça, alors civil, il est aussi le fondateur des insolligènes. La fête des voisins. La fête des voisins. C'est lui qui a créé la fête des voisins il y a une quinzaine d'années. Et plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oh. Oui. Donc, il viendra à cette conférence de presse. Ensuite, la RUNIS, les travaux de changement de eaux usées, de réseau d'eau usée, c'est terminé. L'eau potable, les réseaux ont été refaits et font actuellement l'objet d'une opération pour 2 semaines de la SOR. Il fait des raccordements chez les particuliers. Pour cette semaine et la semaine prochaine. Là, on a reçu ce matin le dossier de consultation. Donc, on va lancer la consultation pour la réfection totale de la voirie qui était prévue de la RUNIS. Donc, sachant que compte tenu des délais, les travaux ne démarreront pas avant janvier. Puisque sur décembre, les entreprises de TP arrivent vers la mi-janvier, mi-décembre, donc ils ne vont pas attaquer pour 15 jours. Donc, on aura des travaux sur la RUNIS à partir du début janvier pour environ 3 mois. Tout dépendra des conditions météo. Entre les deux, elle va être ouverte, c'est ça? Oui, enfin oui. Un peu avec des précautions quand même, parce qu'on est sur une chaussée qui a été juste réaménagée, pas vraiment bien refaite, quoi. Donc, mais les travaux, on n'a eu aucun problème de voisinage. L'entreprise que là, ça gérait ça avec bonne doigté. Je suis en amont, elle avait fait venir, on m'a expliqué, mais ça s'est bien passé. Ah bah oui, une dame qui n'était pas contente, mais elle n'a pas été. Sa boîte aux lettres est dans une autre rue, donc elle n'a pas eu l'information. Elle avait rue des Charbonniers et sa sortie est rue de Nice. Ouais, une sortie rue de Nice, mais la boîte aux lettres est. Non, mais ça s'est arrangé, voilà. Mais c'est rien, ça. Oui, tu as passé vite sur la journée secourisme. Il y a une. Je leur ai rappelé. Ouais. Vas-y, Michel. Le 26 novembre. Ah oui, secourisme, raté secourisme, effectivement. Comme c'est intéressant, Donc, oui. On lance une nouvelle formation secourisme le 26 novembre à 9h, de 9h à 12h. Donc il y a encore des places, si vous voulez vous inscrire. Oui, mais comment ça ira pas mal de temps. On commence à venir. Donc on l'a mis sur le site Facebook. Donc voilà. La salle associative. Bureau de vote. Il y a des âges pour. Non. Pour comprendre. Non, mais genre un ado de 14 ans, est-ce qu'il peut venir? Non, mais c'est ça ma question. Non, mais un ado de 14-15 ans, est-ce qu'il peut venir? Voilà, c'est ça ma question. C'est ce que je. Voilà, je peux envoyer mon gosse avec moi. 14 ans. Ça peut être un petit. Enfin, voilà, ça peut être un premier. On a les grilles de fluviales qui nous ont été volées, donc pour les changer, on ne trouve plus les modèles puisque c'est trop ancien. On est obligé de changer les cadres avec, donc ça nous coûte 6 200 €. Combien? Depuis, on en a une qui vient d'être volée il y a quelques jours, rue de Périgny. Et là, c'est une grosse, parce qu'elle a fait aussi la grille à Valoir, donc elle coûte assez cher aussi. Donc là, j'ai demandé à souder pour les grilles et on va finir par souder les grilles, mettre un point de soudure pour éviter qu'on nous les pique. Parce que si ça continue, il y a que ça faire. Il y a l'équipe qui tourne. Ah, mais ils en piquent partout, hein, parce que sur Coligny, c'est pareil. Ah oui. Donc il y a de l'argent facile à faire. Donc là, on a pris des. Quitte à changer les grilles, on a pris des grilles verrouillables, mais elles ne sont pas inviolables non plus. Mais non, avec un outil, je pense qu'il y a de la soudure. Vendredi, ils viennent pour commencer à changer les grilles. Oui, parce que là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Le pointe-à-temps, vous avez vu que le pointe-à-temps a été fait. Alors, on a des personnes qui ne sont pas contentes parce qu'il y a des gravillons, mais on n'a pas le choix.
Si on veut conserver les voiries en état, éviter les nids de poules, on est obligé de passer par ça. Alors, depuis ce matin, il y a beaucoup moins de gravillons. Non, mais ça a été balayé, Parce que la balayeuse, elle est passée dans les rues. la balayeuse est passée dans les rues. On a fait un arrangement avec eux, donc ils nous ont ramassé beaucoup de gravillons qui étaient sur le côté. Et ils n'ont pas fini. Comment ils vont faire pour trier les feuilles et les gravillons là, parce que à l'origine, elle est prête pour ramasser les feuilles. Là. Oui, mais tu sais que chacun a ses problèmes. J'avais des réseaux à sa façon. Moi, ils m'ont enlevé les gravillons, ils m'ont enlevé un problème. De toute façon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens que je connais, que c'est la technique, elle est comme ça, et que donc, il y a depuis toujours quelques jours, on voyait que les gravillons sont partis à force de rouler dessus par sur le côté. Là, ce qui a été mis, c'est du petit gravillon. C'est-à-dire qu'avant, on avait des projections. Puisque les gravillons étaient plus gros, ils rentraient dans les trous de pneus et ils projetaient. Là, ceux-là sont très fins, aucune projection. Là-dessus. Oui, c'est pour les deux roues. C'est glissant. Ça fait des vaguelettes. C'est dangereux pour les deux roues. Il y a un jeune, malheureusement, qui est tombé en moto et qui s'est pété le poignet. Donc, ces jeunes-là, on l'avait déjà informé qu'ils arrêtent de faire le rodéo. Il a compris maintenant, enfin, j'espère. Oui. Régulièrement, dans les rues de La Rochelle et autres, au silo là-bas, où le père était venu gueuler une fois parce qu'il y avait des grévillons sur la bande, sur la piste cyclable qui a été créée, sauf que c'est son gamin qui fait d'avoir au silo là-bas et qui projette des gravillons. Donc, il y aura. Là, il y a le balayage qui est fait, ce qui était prévu pour les feuilles à l'origine, mais après, il y aura un balayage spécifique gravillon. Si j'étais à la commission économique du développement de la CDA, j'en arrive là, et ils nous ont annoncé des bonnes nouvelles. Le chômage sur La Rochelle est descendu à 6,7%. Et voilà. Et la taxe de séjour a rapporté l'an dernier 4 millions d'euros à la CDA. Et ils ont donné 10 millions d'aides pendant la crise sanitaire. Voilà. Et une autre nouvelle qu'on aura, par sa table. Oui, pour le coup, vous avez reçu le rapport d'activité de la CDA. Vous avez tous les chiffres. Non. C'est un envoi qui est fait par la CDA. C'est un lien. C'est un lien pour aller sur. Pour avoir un poste. Il faut regarder sur ta plateforme. Regardez si elle est dans les listes. On va faire un regard dessus. On va l'approuver, donc je vais regarder, puis la CDA. En principe, tous les élus reçoivent cette partie dans les spams. Et ben vous avez eu vos petites pochettes pour redistribuer. Donc à l'intérieur, bien sûr, c'est le programme du Téléthon. Donc à distribuer dès demain. Voilà. Dès demain. Pour ceux qui ne peuvent pas, retourner. Plutôt la semaine prochaine. Ah oui. Évitez lundi, mardi, parce que c'est le jour où on a les pubs. Et ce serait dommage que ça parte à la poubelle. Voilà. Même le mercredi, les pubs. Oui, là, il y en avait plein ce matin. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'ils ont déclaré. J'ai l'impression. Il y en avait effectivement plein ce midi. Oui, les bots attendent demain que les gens aient récupéré leur publicité les débuts. Voilà. Sinon, le concert samedi soir à l'église, corps et âme. C'est samedi. On va parler du Notre-Dame. Le Beaujolais le 16. Non, 17. 17. Il y a le Beaujolais et ensuite il y a la soirée de l'année 80. 19. 17. Jeudi soir et samedi soir. Ouais, voilà. Je voulais vous annoncer le départ de Cédric Galland,
qui quitte la commune pour être employé à La Rochelle. Donc on va faire un recrutement, il y a déjà un recrutement qui est annoncé sur le site. J'ai un recrutement à faire aussi en seconde cuisine et j'ai besoin d'un élu et de préférence de l'opposition. Alors je vous explique pourquoi j'ai besoin d'un élu, c'est que ma fille est candidate et donc je me retire de la sélection. Et donc j'avais demandé à Marie-Paul mais qui ne sera pas disponible. Pas avant 5 heures, non? Bah ouais, c'est les vacances scolaires. Ça va durer toute la journée, donc s'il y en a un de vous trois qui est disponible, C'est quand? vendredi prochain. Pas vendredi là, vendredi 28. Donc j'aurais besoin d'un autre élu éventuellement pour assister Claire et Cédric à la sélection, à la réception des personnes. C'est toute la journée? Bah oui, une grosse partie de la journée. Ah non, mais c'est une question. Il y a combien de candidatures? De 9h à 16h. Il y en a 6, je crois. 6 candidatures. Ouais, alors là, dans un premier temps, il y aurait 5 entretiens. 5 entretiens. Après, sous réserve que les gens, pour l'instant, on les a pas contactés, puisqu'on n'en est pas sûr, on attend de voir justement. Le 28? Ouais. Moi je suis en congé, si vraiment vous avez personne d'autre, je peux me détacher. Mais je suis pas de l'opposition. C'est ça que pas. Non mais je veux pas prendre la place de l'opposition. Enfin voilà, je suis en vacances donc je peux si. C'était l'occasion. C'est gentil. Il faut quelqu'un. Oui, non mais je veux pas prendre la place de. Enfin Par voilà. rapport à sa fille. Bon, enfin, on a jusqu'à vendredi, s'il y a quelqu'un qui se déclenche, voilà, pour aider Claire et Cédric, et pour qu'il y ait un élu qui participe, c'est la moindre des choses, quoi. Hein. Après, ce serait 9h midi, à peu près 13h30, 16h30. On a prévu assez large, mais bon, pas assez large, non. Parce qu'après, on prévoit un débrief à la fin, de 9h à 10h moins le quart, de préparer les entretiens ensemble. Ça va vite, quoi. Ah oui, pour en faire régulièrement, oui, ça va très Il vite. fait le repas du midi pour voir s'il est bien. C'est un test pratique. Bon, ça c'est fait. Vous vous souvenez que je vous avais évoqué aussi une recherche d'emplacement pour l'installation d'une antenne SFR pour la 5G. Donc le site avait été retenu, c'est justement là à l'emplacement de la sucette qui gênait tout à l'heure au débouché de la piste cyclable, parce que ça c'est une zone Sarogatia. Donc il y a une étude qui a été faite par la société qui doit installer cette antenne. A priori le site convient. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse un rapport bien précis des caractéristiques techniques de l'antenne, des longueurs d'onde d'émission, enfin tout ce qui pourrait nous aider à faire une présentation au public avant toute décision, quelle qu'elle soit, de l'installation de cette antenne. Donc on est dans l'attente d'un rapport technique. J'ai fait venir lundi un responsable de la CDA qui gère ça, donc il sera présent à la réunion publique pour expliquer. Il a déjà géré l'antenne qui a été installée à Mauroy, donc il est féru de tout ce qui passe par les antennes. C'est un opérateur, c'est ça, derrière? Ou c'est plusieurs opérateurs? Dans un premier temps, c'est un opérateur qui sait faire. Parce que je crois qu'il y a Free aussi qui veut implanter une antenne. Ben, il n'y aura qu'une antenne. Oui, non. Non, un mât. Voilà. Qu'un mât. Et sur un mât, on met plusieurs antennes. Oui. Donc, c'est la 5G, c'est l'avenir, en attendant d'avoir la 6G. Faudra voir. Pour l'instant, c'est pas figé. On verra si on. De toute façon, on attend le rapport déjà. Il n'y a rien de. Pour l'instant, on n'a rien signé. Mais il faudra y passer. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, il suffit qu'ils louent un terrain, qu'ils achètent un terrain chez un particulier, il leur faut 160 mètres carrés. Et là, on ne peut pas refuser. Là, on a encore possibilité de gérer. Si c'est un particulier qui prend, on n'aura rien à dire. C'est comme les photovoltaïques, les éoliennes, pardon. Une fois que l'agriculteur a donné son champ, il n'y a que le préfet qui peut s'y opposer. La commune n'a rien à dire. On a eu une demande aussi d'installation d'une naturopathe indépendante, itinérante, je vais dire, qui s'installerait de temps en temps sur la commune avec son petit camion pour exercer son métier. Donc je la reçois demain pour voir dans quelles conditions elle voudrait s'installer
Et puis on lui signifiera quelles sont les conditions financières d'installation, comme on l'a fait pour le bar. Et je terminerai par le recrutement de l'apprenti cuisinier qui n'a pas abouti puisqu'on a eu que 2 candidats qui n'ont pas été retenus. Et si jamais vous aviez des apprentis à nous envoyer, on est toujours là. Pour moi, c'est bon. Juste une question. Oui. Cédric, il a posé, enfin il part quand? Pour le 3 ou 8 janvier. Début janvier. Non, rien de neuf que de l'ancien. Pour en revenir aussi, ce que j'ai oublié, c'est qu'on parlait de voirie du lotissement chez Tardet. Normalement, le permis de construire serait déposé le 28. Ouais. Puisque le premier avait été refusé, il avait déposé le 15 décembre pour éviter de passer par la RE 2020. Des isolations supplémentaires. Donc, il avait monté un dossier sans consulter la CDA en amont. Donc, ce n'était pas passé du tout. Le permis avait été refusé. Donc là, on a eu plusieurs réunions avec les services urbanisme et tous les services de la CDA. Cette fois-ci, ils sont dans les clous. Donc le permis sera déposé le 28. Il y a 2 mois d'instruction, ensuite 2 mois de recours des tiers, plus 1 mois. Donc des travaux qui pourraient commencer vers le mois de mai. Non, c'est Françoise. Il y a eu le repas des aînés. Moi, personnellement, je vous remercie tous de l'aide que vous avez apportée. C'est bien passé. Il y a eu des bons retours. Les bourdines aussi. Les bourdines, ça y est, c'est fini. Les bourdines, oui. Ça est signé chez le notaire il y a une vingtaine de jours. Les bourdines appartiennent bien à la commune dorénavant. Donc on a lancé on a ouvert un contrat pour l'éclairage public, du coup, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage du tout. Donc ils seront éclairés comme les autres. Il n'y a que les oiseaux et les pins qui actuellement, on vient juste de recevoir la conformité du lotissement. Donc maintenant c'est à France L'Eau, puisqu'il y a un imbroglio chez le notaire. France L'Eau n'aurait pas rétrocédé aux copropriétaires, donc c'est France L'Eau qui est toujours propriétaire de lotissement. Donc si ça prend autant de temps que pour avoir la conformité, après dans les communales. J'ai eu M. Ménard, qui est le président des propriétaires, pour le lampadaire qui est par terre, et tout le monde se demande pourquoi il reste là. Donc il y avait des problèmes d'assurance, quelqu'un qui avait tombé avec une voiture. Les assurances ont réussi à se mettre d'accord. Moi j'avais demandé, on avait parlé hier, j'avais demandé à ce qu'on ne mette plus de lampadaire, mais une lampe au sol. L'assurance n'a pas voulu. Elle voulait remettre à l'identique. Et donc on se retrouve avec un lampadaire. Donc j'ai refait un mail à M. Ménard, dedans, je ne suis pas sûr qu'il fasse d'ailleurs, de mettre une protection devant. Mais on a un passage coupé pile et un surbaissé de trottoir juste en face. Donc on ne peut pas mettre une protection, on peut mettre une protection, mais on ne peut pas gêner le passage des fauteuils handicapés. C'est un peu plus d'un an pour le remettre debout, et 15 jours après, il a été de nouveau oublié. Ça fait 3 fois. Et je trouve que c'est lamentable de ne pas penser, parce que c'est par terre, et puis... Là, on va voir combien de temps il a tenu. On ne peut pas le faire, on ne peut pas essayer de le pousser pour au moins qu'il l'enlève, parce que j'imagine qu'il est encore sous tension. Il n'est pas sous tension encore? Ah non, ils n'ont pas tué. Ils éclairent pas, ils n'ont pas tué. Et en parlant d'éclairage, il y en avait un qui était tombé aussi sur la place du CMR? Non. Non, il y a eu beaucoup de vent et qui a déporté les véhicules. On est d'accord. C'est brillé. Non, par contre, j'ai trouvé qu'il était dangereux parce que finalement, celui-là, il éclairait quand même un peu. C'était pour les gens qui passaient la nuit. À pied, ouais, c'était pas mal. Non, mais il est enlevé, il va être remplacé. Hein. Il y a eu un constat qui a été fait, l'assurance a remplacé.
C'était pas ça ma question en fait. C'était qui l'avait renversé? Non, je m'en fous qui l'a renversé. Je disais juste que j'ai trouvé ça dangereux parce qu'il était encore en fonctionnement et par terre. Ah oui, juste après être tombé. Voilà. Ah oui, oui, non mais nécessaire auprès du DER pour qu'il Il pleurait, c'est que c'est l'automne, les feuilles tombent et les canards assis. Et c'est ça. Il avait fait Il y a plus fort. Bon, non, ça remonte pas tout seul en fait. Même avec l'eau, ça remonte. Enfin, non. Moi j'avais un point, c'est que vous savez dans l'étude de l'activité de l'air par rapport aux pesticides, là on rentre dans la période des 4 semaines où il y a une forte activité d'épandage, donc de prosulfocarbe dans l'air puisqu'ils ne vont pas changer leurs habitudes. C'est la saison. C'est la saison, donc de faire attention. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un message qui peut être passé à l'école ou qui a été passé à l'école pour dire que s'ils avaient d'éviter de faire une activité particulière à l'extérieur, que peut-être qu'ils la reportent à un autre moment. À Bourgneuf, par exemple, il y avait une course solidaire qui a été annulée du coup, par rapport à ça, en fait. Ouais. Parce que ça tombait à Le ce souci, moment-là. c'est qu'on n'est jamais informé des épandages. C'est ce qu'on Non, a mais- demandé. Au courant quand on sent, quoi. Non, mais S'ils pouvaient nous informer. ça, on sait que voilà, ça dure à peu près 4 semaines et on commence la période des 4 semaines. Et donc là, si c'est possible de passer un message, s'ils avaient des velléités d'aller spécialement. Il n'y a pas de sortie à l'extérieur. Les seules sorties qu'il y a, c'est sur le terrain du CIL. Oui, il y a des collus dehors. Donc, moi, informer au moins les inscrits. C'est dommage parce que bon, cette saison, il fait beau, les gamins dehors. Alors, sachant que de toute façon, tant qu'il fera beau comme ça, ils ne traiteront pas. Là, ils ont commencé à traiter. Hein. Ils ne traitent que juste avant une pluie. Ah, mais ce matin, où ils traitaient à la jarre, hein. Donc ça traite. Mais c'est pas pour du soccer. Comment? C'est pas du Ah bah, ça, c'est pas forcément. En tout cas, il faut qu'il pleuve dans les 2-3 heures qui suivent. Mais pas trop. Oui, Pour un certain seuil. Autrement, c'est décidé, ça sert à rien. Et suffisamment aussi. C'est très complexe. C'est pour ça que souvent, ils traitent la nuit, parce qu'il n'y a pas de vent, et c'est plus humide. Il y a le taux d'humidité qui est plus important la nuit, donc ils traitent la nuit souvent. C'est pour ça. Ouais. Mais bon, oui. Oui, et juste informer s'il y a des activités. C'est des messages au commun. Vous avez vu quelque chose sur le site, enfin sur Facebook? Non, pas spécialement, mais effectivement. Après, c'est peut-être comme ça, si tu veux partager, si ça peut être. Puisque tu évoques des pollutions, il y a eu une pollution de l'eau sur Périgny, donc on n'a pas reçu cet avis de l'ARS. Donc, et la CDA ne l'a reçu que le 5 août, je crois. Ah, il faut commencer quelque chose? Parce qu'il disait, M. Travail disait qu'il n'avait rien eu. Un mois après, presque un mois après. Donc, la pollution, oui, de 1 microgramme, ils étaient 1 microgramme 8. 18 microgrammes à la place de 0,10. Donc ça, c'est de l'eau qui proviendrait de la Charente. La pollution vient de la Charente, pas d'ici. Et c'était quoi comme pollution? C'était pesticide aussi? Pesticide répandus dans le pays. Ah oui, effectivement. Donc oui. Si c'est les rites, c'est que ça produit de la Charente, ça vient de la Charente. Oui, ça vient de la Charente. C'est un produit qui est utilisé principalement dans les vignes. Ah, c'est ce que je disais. Et là, pour le coup, ça concernait Saint-Gatien, Périgny, enfin tout ce qui est alimenté par Varèse et compagnie. Mais bon, justement, l'ARS n'a pas lancé d'alerte parce que ça a été très faible, même si c'est multiplié par 2, mais ça a duré sur un temps très court. Et pour vraiment que ça fasse effet et que ça rende malade, il faut consommer quand même pas mal. Ce que l'accumulation, c'est pas la quantité qui fait la dangerosité. Hein, oui, mais là. Et en fait, ils ont réglé le problème en maintenant l'état, c'est qu'ils ont relevé les seuils. Donc comme ça. Mais justement, l'ARS n'a pas alerté parce que pour eux, c'était pas dangereux. Ils n'ont pas jugé dangereux. Donc là, vraiment, on peut recevoir un courrier du président de la CDA. Pour ça, j'ai pas de réponse parce qu'on attend toujours que la CDA s'exprime. C'est pour ça que je n'ai pas fait de réponse moi-même, puisque déjà, je n'avais pas les éléments. On n'a jamais reçu le mail. Donc, je peux t'informer de ça. Voilà. Juste, un dernier truc, on s'était proposé de préparer l'appel
d'offres pour les entretiens d'espace vert avec Yves pour l'année prochaine. Je voulais savoir si vous pouvez commencer à regarder avec toi. Vous avez dit que vous allez vous en occuper, moi je viens vous recevoir, vous dire les travaux, et vous ferez faire des devis, moi je ne vois aucun. Non, mais c'est savoir problème sur ça. commencer à regarder. Vous allez me ramener, j'espère, des devis très compétitifs et très ficelés. Je sais pas. Oui. Non, mais pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vous. Non, mais s'il doit y avoir un cahier des charges qui est déjà existant, on va partir de là. Et puis, je recevrai quand vous allez venir, on fera le. Je vous donnerai exactement les travaux qui sont réalisés sur la. Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus simple pour toi? Je sais pas. Dimanche matin à la messe. Pas jusque. Non, mais je suis absent toute la semaine prochaine. Après, je suis assez disponible. Voilà. Non, mais c'est pour commencer à regarder. Voilà. Bon, ok. Ça marche. Peut-être que je t'appellerai pour regarder ensemble. Ouais, pas de souci. Bon, on a fait le tour. Personne n'a rien d'autre à dire. C'est bon. Donc on va clôturer la séance.